Alors, nous avons hier promis qu'on essayait d'expliquer le Safek de Rav Papa, Yesh Yad Lekidushin ou En Yad Lekidushin. De quoi il s'agit? La Gemara nous dit, Rav Papa pose la question suivante. On connaît donc le din de Yad. Yad, c'est donc le manche d'un ustensile. Donc je saisis le manche et je saisis l'ustensile dans son ensemble. Je peux le déplacer dans son ensemble. La même chose. Dans Nedarim, si je saisis une partie de la phrase, c'est comme si je peux déplacer, donc avoir un impact sur la phrase dans son ensemble, et le Neder il est chal. Alors on sait que Yadaim chez En Mochichot, lo avian Yadaim, Yadaim Mochichot avian Yadaim. Et donc Rav Papa il pose une question assez curieuse. Il veut étendre le concept de Yad à d'autres sujets. Et il pose la question, est-ce qu'on peut étendre ce concept à d'autres sujets? Le premier sujet dans lequel il se pose la question, c'est dans Kiddushin. Alors, quand c'est Yad, quand c'est un Yad, quand c'est un Dibour Barour, on n'a pas besoin de Yad, c'est clair. Par exemple, quelqu'un qui donne à une femme 2 proutotes, et il dit « Areat bekudeshetli ve'at nami » et donc son ami à côté, il dit « Toi aussi ». Toi aussi quoi? Toi aussi, ce que je viens de dire, aussi, ça vient de greffer à ce que je viens de dire, c'est les Kiddushin. Donc, elle sera bekudeshet. Et comment elle sera bekudeshet l'autre alors qu'elle n'a pas reçu quoi que ce soit? C'est elle, il y a une seule des deux qui a reçu, parce qu'elle est shliach. Elle est shliach. Les shliach. Isha na'asit shliach lekabel kiddusha vous chaverta. Parce que dans le langage commun, le fait de dire ce qu'il a dit à la suite de Admekou Deshetli, ça veut dire automatiquement que la deuxième femme est il a dit ve'atnami. Ve'atnami, ça veut dire quoi? Toi aussi, t'es Mekou Deshet. Pour tout le monde, c'est compris comme ça? A priori, oui. Toi aussi. C'est pour ça que c'est aussi à ce que je viens de dire. Tu te rajoutes à ce que je viens de dire. Le terme aussi implique que tu te rajoutes à ce que je viens de dire. Voilà. Donc rajoute, voilà, Razak. Donc si c'est tu te rajoutes, ça veut dire qu'il y a déjà des kiddushin pour une, toi tu te rajoutes au kiddushin premier. Donc ça c'est pas un yad, c'est un dibour baro. C'est un dibour baro. Il a dit toi aussi. Qu'est-ce qu'on dit de plus? Il doit dire 2 fois arrête me connaître, non. Il y a un din de shlichut, ça veut dire qu'une femme elle peut être shliach, les kabel kiddusha. Elle n'est pas désignée nommément shliach. C'est une très bonne question, Rabbi Yosef. C'est une excellente question. Excellente. C'est-à-dire, il dit, Rabbi Yosef, il dit... Dans Guikid, on a vu qu'effectivement, ça ne marche pas. S'il ne désigne pas, ça ne marche pas. Ce que vous dites, c'est sensationnel. Demande Rabbi Yosef une question splendide. Question splendide. Comment ça se fait que quand il a donné 2 proutotes à une des deux, et qui dit, Ve'atnami, elle est d'accord, elle acquiesce, mais elle n'a pas reçu. Et la maille, elle a nommé shliach. On n'a pas vu qu'elle doit lui dire, elle n'a pas nommé. Où est la nomination de Shlichut? C'est une question merveilleuse. Les poskim m'en parlent. C'est un grand pilpoul, grand dioun. Alors, ce qu'on peut dire sur un pied, comme on dit, c'est qu'il est possible qu'il y ait aussi un moussag de zachin l'adam shelo befanav. C'est-à-dire, contrairement à Gittin, que comme vous l'avez relevé, c'est un chov de recevoir un guet, c'est un inconvénient pour la femme. Donc, on ne peut pas appliquer le concept de zachin l'adam shelo befanav. Ouais, j'explique le concept de Zachin. En quoi consiste le concept de Zachin Shalom Fanav? Imaginons que je veux vous offrir un cadeau et que je dis à Bishimon, fais le Maaseh Kinyan et sois zoré pour vous. Et vous êtes en France, Bichla. Vous êtes au courant de rien. Et est-ce que vous êtes connu? Le cadeau est à vous. C'est un dit de Zachin, même s'il n'a pas pris. Zachin l'Adam Shalom Fanav. Par exemple, dans tout le concept de Eruvin, Shabbat, Eruvé Tafshilin, Eruvé Chatzerot, en quoi consiste Eruvé Chatzerot? Eruvé Chatzerot, c'est-à-dire qu'il y a des parties individuelles dans une propriété, et il y a des parties communes. Les parties communes dans lesquelles nous sommes copropriétaires, on ne peut pas déplacer d'une partie individuelle une partie commune dans laquelle nous sommes copropriétaires. Pourquoi? Parce que c'est comme une Otsam, Irshut Ayachid, Irshut Arabim, ça ressemble à Reshut Arabim, même si Doraita est de Mechitzot, c'est pas Reshut Arabim Bichlal. Aval Midera Banan, on le considère comme Reshut Arabim. Alors la façon de permettre de transporter, par exemple ici même à Beidougan, il y a un Hérouv. Il y a un Hérouv. Le Hérouv, il fait que c'est Reshut Ayachid. Soit, mais c'est un Reshut Meshutaf. C'est-à-dire c'est un Reshut commun. La rue, c'est un Reshut commun. Chez moi, c'est un Reshut Yachid. Et la rue, c'est un Reshut commun. Alors même si un Reshut Yachid, mais c'est Reshut Meshutaf Yachid. Ouais, Yachid, ça veut dire que c'est pas un domaine Reshut Arabim. Mais c'est Meshutaf. Comment je peux transporter de chez moi à dehors? Je peux pas transporter. Comment?
je ne peux pas transporter sans Hérouvé Chatzerot. Le seul cas dans lequel, je précise, entre parenthèses, dans lequel on a le droit de porter sans Hérouvé Chatzerot, c'est s'il y a un juif dans un immeuble où il n'y a que des goïms. C'est pas le cas ici. Que non, ouais, tout à fait. Non, Je dis, en France, dans un cas où il y a un juif avec que des goïms, le fait qu'il y ait un juif avec que des goïms, ça fait qu'on ne peut pas, c'est pas bichlal, aussi on n'a pas besoin de Hérouvé Chatzerot. Parce que c'est Milta de la Shricha, etc., l'Ogazou Rabbanan. C'est pas Shriach qu'un juif il a. Donc c'est pour ça que l'Ogazou est Hérouvé Chatzerot. Mais il faut un Hérouvé Chatzerot quand il y a deux juifs. Il faut un Hérouvé Chatzerot. Ceci étant, comment on peut avoir Hérouvé Chatzerot? Là-dessus, on nous dit que quelqu'un est mézaké pour l'ensemble des voisins. Il est mézaké pour l'ensemble des voisins un pain. Tout le monde a une part dans ce pain et on le met chez quelqu'un. Et c'est considéré comme si, quelque part, on est tous unis dans cela. Et le fait qu'on soit unis dans une dira, c'est comme si on habitait tous là-bas. Comme si on habitait tous dans cette dira. Et donc, finalement, c'est pas chalouk, comme si on habitait tous là-bas. Donc, on habite tous là-bas. Ça, cette dira, elle est à nous tous. Donc, c'est pas Reshut Yachid et Reshut Rabim. Cette dira, elle est Reshut Rabim. Donc, finalement, on est tous unis dans tout. Voilà, on est tous unis dans tout. Il n'y a pas Reshuyot Chalukot. Reshuyot Chalukot. Bien sûr qu'il y a Midrash Abba. Dans les Chumashim. Et Reshuyot Chalukot. Pourquoi on fait pas la même chose au niveau de la Shona? On fait. Non? On fait. Vous avez dit que chez moi. Non, c'est pour ça que je dis que c'est ce qu'on fait dans la Shona. On fait en sorte on fait en sorte qu'il y ait donc que quelqu'un soit mézaké pour tout le monde. On fait en sorte que quelqu'un soit mézaké pour. On peut porter alors. Vas-y, on peut porter. Radaï. J'ai demandé juste pourquoi. On peut porter, c'est sûr. Je dis pourquoi. Arrête, tout le monde a une part dans un pain. Tout le monde a une part dans. Ah, comment tout le monde a une part dans un pain? Vous avez fait un Maaseh Kinyan dedans? Personne ici a fait un Maaseh Kinyan. C'est le Rav qui est mézaké pour tout le monde. Voilà, quitter. Ça veut dire quoi, quitter? C'est un mézaké. Voilà. Mézaké, c'est-à-dire tout le monde a une part dans ce pain. Comment on fait? Non, pas une petite miette. Peu importe, il faut voir le shiur, avant l'alcool panim. Quand on a une part, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une part pour tous? On est mézaké, ce qu'on appelle le concept de Zachin la Adam chez l'Obefanav. Ça veut dire que je peux faire un Maaseh Kinyan, évidemment, si je donne à autrui. C'est-à-dire, par exemple, je voudrais donner ce stylo à une personne, je ne peux pas dire, tiens, je fais le Maaseh Kinyan pour lui. Et il est encore chez moi. Il faut qu'il sorte de chez moi dans un reshoot autre. Et ce reshoot, entre guillemets, autre, fait un Maaseh Kinyan. Et il fait un Maaseh Kinyan, mais pas pour lui, mais pour quelqu'un d'autre. Ça marche. C'est comme ça qu'on fait Hérouvé Chatzerot. C'est comme ça qu'on fait Hérouv Tafshilin. Quelqu'un qui a oublié de faire Hérouv Tafshilin. Alors le Rav, il fait un Maaseh Kinyan. Évidemment, pas lui, mais il donne à quelqu'un d'extérieur à sa maison. Pas rentrer dans les détails maintenant, mais qui fait un Maaseh Kinyan pour tout le monde. Ça, c'est le concept de Zachin de Shofana. Mais à la condition que ce soit un zrout. Acquérir quelque chose, c'est un zrout. Acquérir quelque chose, c'est un zrout. Mais recevoir un guet, c'est un chov. En chavin la adam lo befanav. Tu peux pas faire un chov pour quelqu'un d'autre. Ça dépend. Pour la femme, en tout cas, en général, c'est un chov. Pour la femme, c'est un chov. Ça, c'est donc en chavin la adam et la befanav. Pour qu'il y ait un chov, il faut que ce soit befanav. Zachin la adam, shelo befanav. Ça, c'est donc. Qui dit que la première, elle veut sa coquine avec la rivale? Elle accepte. Tout le monde accepte. Ici, on va. C'est déjà tout le monde est d'accord. Tout le monde est là. Elle dit, comme si elle était Zochav. Elle n'est pas surprise. C'est-à-dire, elle sait qu'il va se marier avec deux femmes. Arrête, Mekoudeshetli, Veatrazaï, c'est deux très bonnes copines. Elles seront dans la même maison. Elles continueront à discuter, etc. Ça arrive là-dedans. Donc, là, ça se route. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire à Yosef. Il y a un concept de Zachin, il y a un grand dioun, est-ce que dans Kiddushin, il y a le moussak de Zachin? Mais a priori, d'après ce Ran, comme ça, c'est mashma, contrairement au guet dans lequel En chavin la adam lefanav, Zachin la adam shelo befanav. Donc, ceci étant, d'après le Ran, à partir du moment où j'ai dit Ve'atnami, ça c'est un dibour shalem, j'ai donné les deux proutot, des deux proutot à une, et il fait Maaseh Kinyan, ça c'est un dibour gamo. Il y a tous les ingrédients, le dibour clair, il y a le Kabbalah, il y a tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas de safek. Quand est-ce qu'il y a le safek? C'est quand il dit Arrête Mekoudesh. Il donne deux proutot, la même configuration, seulement il y a un mot qui manque. Arrête Mekoudeshet li, ve'at.
il donne 2 proutot, il dit et toi? Et toi? Et toi quoi? S'il dit aussi, et tu te greffes, et toi? Et toi quoi? Il n'a pas fini son dibour. Alors évidemment, toi tu es spectatrice, il n'a pas besoin de le lui dire. Mais il n'a pas dit. Et donc là, Rav Papa, il mistapé, qu'est-ce que yesh yad? Ça s'appelle un yad. On devine, mais il ne l'a pas dit. On va essayer d'expliquer un peu mieux. On devine ce qu'il veut. Parce que personne ne dirait, et toi tu es spectatrice. Mais pardon. Il faut qu'il le dise ou même il peut le montrer, dire Véat, Véat. en la montrant. Je sais pas. C'est- Je sais pas. Ça Véat. Je sais pas. En tout cas, ici, on parle des cas où il a dit Véat. Ça n'existe plus même. Mais il est. Bah, attendez, on va voir. 2 secondes. En tout cas, s'il a dit Véat, est-ce que le Véat Nami, ça veut dire que toi aussi tu es Kodeshet, ou bien Véat, ça veut dire, on va voir qu'il y a un grand moussard qui peut tirer de là. Ou bien Véat, ça veut dire, toi, sois spectateur. Donc ça, c'est un Yad Mochiach, parce qu'il est très peu logique de dire qu'il est Mitkaven à toi, tu es spectatrice. Mais la Sheila, est-ce qu'il y a des. Est-ce que Yad Mochiach, ça suffit dans Kiddushin ou pas? Point. Ça, c'est le Safek de Rav Papa. La Sheila demande unanimement tous les Mfarshim. La Sheila est la suivante. Comment Rav Papa souhaiterait faire une similitude entre Neder et Kiddushin? Dans Neder, il y a un digne de Bitoui Sfataim, il y a un digne d'exprimer verbalement. Dans Kiddushin, à partir du moment où on comprend, grâce au contexte, qu'il est Mekadeshota, ça devrait suffire. Donc, si tu comprends, il n'y a pas un digne de Dibour a priori dans Kiddushin. Il y a un digne de Dibour, il y a un digne de faire comprendre. Il ne parle pas. Il lui met la bague. Il y a 2 témoins et sans rien dire, ça marche? Parce qu'on comprend rien. Mais si on comprend. Alors pourquoi on ne comprend pas? Il y a une choupa. Hein, il y a Voilà, oui, normalement c'est vrai, oui, c'est oui mouil. Oui, c'est oui mouil. S'il y a une choupa, le khatan en nœud papillon et la kala en robe de mariée, même s'il n'a rien dit, Mistaber que c'est des kiddushin. Ça fait quel écologie? Voilà. Le contexte indique. Le contexte indique. Alors, donc il n'y a pas un digne de Dibour. Pashtes, il n'y a pas un digne de Dibour. Il y a un digne qu'on comprenne clairement. Compréhension. De compréhension. Donc là, ici, il y a de Mochiar. C'est il y a de Mochiar. C'est-à-dire tu comprends. Ah, si tu comprends, Azma Baya. C'est une sheila très, très chachouva. C'est une sheila très, très, très chachouva. Ouais. On la pose à Rabbi Michael. Le Rav Papa, il est mistapek. Oui, croissant. Rav Papa, il est mistapek. Si yesh yad le kiddushin ou en yad le kiddushin, n'est-ce pas? Si yesh yad le kiddushin ou en yad le kiddushin, ça veut dire qu'il Rav Papa il mistapek si quelqu'un dit ve'at, on comprend que ve'at nami, Ouais. mais yacholiot c'est pas des kiddushin. Pourquoi? Parce que c'est yad mochiach, mais en yadot be kiddushin. Je dis qu'il y a une différence a priori, matzad que ça ne marcherait pas. Arabish là dans les darim il y a un digne de dibour. Si t'as pas achevé le dibour, même si on le comprend, ça suffit pas. Mais dans le Kiddushin, il n'y a pas un digne de dibour. Imaginons que, comme j'ai dit, il y a le khatan, la kala, le papillon, robe de mariée, choupa, salle, cocktail, edim. Et le khatan, il donne la bague. Dans son litregesh. Il y a le rav qui est là, le khatan, il sort la bague, tout de suite, il lui enfile. Il n'a rien dit. Alors, bon, je ne dis pas ce qu'il faut faire les masses, c'est vrai, dans ce cas-là. Mais si ça s'est passé comme ça et pas autrement, c'est pas acheter les kiddushin, tout le monde comprend dans le contexte. Que c'est kiddushin. Donc il n'y a pas un dit de dibour, pas acheter. S'il n'y a pas un dit de dibour, Azma, pourquoi ve'at, ce serait un problème. Donc il n'y a pas de question des darim. Les darim, il y a un dit de dibour, même si on comprend. Il exprime. Il exprime que il dit comme ça, chocolat, Et ça suffit pas. Il faut te parler. Par contre, dans Kiddushin, s'il lui dit c'est pas dingue que ça marche. Il y a un dit de Dibour, je ne sais pas le dit de Dibour. Il y a marqué par exemple dans la Suga, dans Kiddushin, d'Af Vav, il y a marqué que même si c'est Asukim Botoinyan, ils étaient en train de parler des accords pour les Kiddushin, pour le mariage futur, où est-ce qu'on va habiter, est-ce que tu aimes bien les grandes familles? Bien sûr, j'aime les grandes familles. Est-ce que tu aimes habiter dans un endroit tel, hein, à la campagne, près de la mer, etc. J'aime habiter. Donc ils ont tout convenu, tout d'un coup, je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Il sort la bague de la boîte, il lui enfile la bague. C'est clair. Mekodeshet. Asukin Botoinyan, Gemara Meforeshet. Il lui a rien dit, il n'a pas dit à Mekodeshet.
Je raccourcis, il y en a qui disent qu'avec un din de Dibour, il faut rentrer, mais la pashtout, elle est qu'il n'y a pas un din de Dibour. Ouais, la pashtout, par exemple, un autre exemple. Il y a marqué que si quelqu'un s'isole avec une femme, dans certaines conditions, et les édimes observent la scène. Il est conscient qu'il y a des édimes. Elle est Mekoudeshet. Pourquoi? Hen est de Yehoud, hen est de Béa. Il n'a pas dit arrête Mekoudeshet. Normalement, il faut qu'ils disent dans Bia, arrête Mekoudeshet avec cette Bia. Ouais. Bon, mais il n'a pas dit. On sait qu'il c'est les mitachet des Shem Kiddushin. On sait qu'il est mitachet des Shem Kiddushin. On sait. Donc on voit et quand le contexte, elle indique. Maintenant, il y a marqué, donc, ouais, il y a marqué ici, il y a marqué dans la Gemara, dans Kiddushin, de faire Moudbet. Imaginons que Natanhu ve Amraï, on est dans un mariage de réformé. Le khatan, il donne un bague, mais c'est la femme qui a dit Aré ani mekudeshet lecha. Donc, chez réformé, il risque de dire Aré ata mekudesh li. Mais Aré ani mekudeshet lecha, betabaadzo kedat Moshe ve Israël. Elle rentre chez sa mère. Elle rentre chez sa mère. Mais, alors, Nathanou Elle rentre chez sa mère. Alors, c'est ça la chaîne. Aré, on comprend. Elle rentre chez sa mère, je te dis. Rabbi Moshe Alevi, il dit Aré, on comprend. Aré, on comprend. On comprend, là, c'est dans son rajout à elle ou c'est au Alors, mari? il dit Rabbi, ça veut dire ça. il dit Rabbi Shalom Cohen que les maaseh tachles, c'est vrai qu'on comprend, mais on a l'impression que c'est elle qui initie les choses, alors que le mari c'est lui qui doit être l'initiateur. Dès que elle initie les choses, c'est pas bon, c'est mauvais signe, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Donc c'est pour ça que Nathanou va Amraï, elle n'est pas Mkoudeshet. Même si on comprend. Mais on comprend qu'elle initie, c'est ça qu'on comprend. Est-ce que tu comprends qu'elle initie les choses et que c'est elle, c'est pas bon. Ça c'est donc Adra Kushal et Dourta. Donc on peut parler là-dessus des heures. Je dis juste un vort qui me plaît du Chazonish, que depuis la Yeshiva j'aime bien. Chazonish dit comme ça. Alors la Shela elle est plus que s'il y a des mochichot. Azma ma baya bichlal, il y a des mochichot. S'il y a des mochichot, on comprend. Si on comprend, Asukin Botoinian ça marche, ça marche, Azma baya. Il dit le Chazonish, quelqu'un qui ne parle pas clairement, c'est qu'il veut se laisser une porte de sortie. Si tu parles et tu t'arrêtes au milieu, c'est que tu veux pas vraiment. Tu te laisses une porte de sortie. Quand tu dis arrête me connaître, on comprend que c'est Ve'at Namit, c'est Vadaï. Alors pourquoi tu n'as pas achevé Ve'at Namit? Il y a Var Keilou, en parole, c'est gratuit. Et la maille, c'est-à-dire que tu veux te dire un jour, tu pourrais dire non, mais en fait, je t'ai pas dit toi aussi, tu as bien compris. Quand quelqu'un souhaite quelque chose, il le dit clairement. Il n'est pas mégamgem, il n'est pas... Quand on veut quelque chose, il faut que ce soit clair, soit exprimé clairement. Donc dans Nedarim, la Torah était mchadeshet, que même une expression pas très bonne qui reflète un manque de détermination. Puisque lorsque je suis déterminé, j'exprime les choses avec clarté, sans ambiguïté. Si je laisse la place à une ambiguïté, c'est que je ne souhaite pas la chose vraiment. Parce que lorsque je souhaite la chose vraiment, je laisse aucune ambiguïté. Pourquoi dans Nedarim ça marcherait? Dans Nedarim, la Torah elle était mchadeshet. Comme ça, c'est pas en relation avec elle, c'est entre toi et Hachem. Même si c'est exprimé, même si peut-être tu as laissé la place à une petite ambiguïté, ça suffit. Mais peut-être, ça marche. Mais peut-être que dans les Kiddushin, qui ont des conséquences très, très importantes, là-dessus, peut-être qu'il devrait pas, peut-être qu'il n'y a pas, la Torah n'a pas été mchadeshet. Parce que tu as laissé la place à l'ambiguïté. Ça veut dire que, au fait, que le Chazon ici dit, quelqu'un qui parle mal, c'est pire que le contexte qui indique. Si tu n'as rien dit, si tu fais confiance au contexte, alors c'est bien. Mais si tu commences à dire, fini, et que tu t'arrêtes au milieu, Azomer Maran Chazoni, je vais si me la mettraite, que ça montre qu'il y a un manque de détermination et un mariage basé qui à l'origine déjà n'a pas un manque un manque de détermination, n'a pas de volonté sans équivoque, claire, nette, c'est pas très prometteur. Ça risque de ne pas être suffisamment prometteur, et donc dans ces cas-là, c'est pour ça qu'il dit Rav Papa Yecholiot Shebeze Lo Chidashnu et Adin Sheyesh Yad Le Kiddushin. Chazak ou Baruch.